Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Salut à tous, magnifique lever de soleil. On voit vraiment pas. Voilà. On est le 12 janvier, toujours en direction de la Guadeloupe depuis le Panama. C'est notre 7e jour de traversée de la mer des Caraïbes direction la Guadeloupe, à bord de Vénus, avec nos équipières Christine et Marie-Claire. Depuis le départ, les conditions sont corsées avec un vent constant de 25 nœuds et une mer formée qui n'a pas été clémente sur l'acclimatation de nos équipières. Coucou! On prépare un pain aux bananes, la recette officielle de Vénus. Mais aujourd'hui, alors que nous arrivons à proximité de l'île d'Haïti, Neptune nous donne un répit que nous accueillons avec joie. La mer s'aplatit enfin et les conditions de navigation deviennent agréables. Et voilà, donc ça permet de reprendre un petit peu ses esprits. Il y a la barre qui grince, enfin la roue qui grince, fait que ça se trouve, je me lance dans le démontage de la roue parce que on est incapable de dormir. On est le 12 janvier, direction Guadeloupe. Grosse pétale comme vous pouvez voir là, c'est une mer d'huile. Ça fait 10 heures qu'on fait du moteur, pas top. Mais bon, on en profite parce que la raison pour laquelle on est venu dans la zone de pétole, c'est pour pouvoir arranger la roue. Parce qu'elle grince énormément au niveau de cet axe là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. Donc on va démonter la boussole. Donc voilà, c'est parti, petits travaux de 5h30 du matin. Allez, ciao. Vous vous souvenez de notre roue dont le grincement incessant nous cause problème depuis quelques jours? Finalement, le seul responsable est une croûte de sel qui s'est développée dans le mécanisme. Alors ça y est, on a tout démonté. Tout regraissé, ça marche à fond et là maintenant il faut tout recoller. Heureusement que c'est encore la pétole. Après une belle journée de travaux, ben voilà, c'est remonté et puis la roue elle grince plus. Donc très belle journée. Avec un coucher de soleil et là-bas ça travaille. Allez hop, ciao. Mais la journée n'est pas terminée. Un atelier de couture du Bimini est aussi lancé et s'étend jusqu'au coucher du soleil. On est le 14 janvier au matin et c'est le lever du soleil. Regardez-moi ça. Ah, c'est juste maintenant. Voilà, on va arrêter. Voilà, c'est fou hein. Puis derrière, on a un paquebot là. Donc voilà, si tout se passe bien. Belle journée de pétole hier, ça nous a permis de faire plein de travaux à bord, vraiment chouette. Avec la terre panique, puis nous on est bien tranquille. Donc on croise les autres pour ça continue comme ça. Allez, ciao ciao. Alors je dois préciser qu'après plus d'une semaine sans douche, ceci est merveilleux. Je suis rattrapée, j'ai très vite. Le bonheur et la joie, l'allégresse. Vos commentaires sur cette douche après une semaine? Ça c'est l'euphorie, l'extase. On est super bien. Les conditions clémentes persistent plusieurs jours. Une occasion parfaite pour faire un grand plouf au milieu de la mer des Caraïbes. Les nappes de sargasses non plus ne nous empêchent pas de sauter à l'eau. En mer, elles représentent un habitat pour des centaines d'espèces. Il y a beaucoup d'algues. Elles sont vraiment pas là. Les poissons, crabes, crevettes et jeunes tortues s'en servent comme abri et comme garde-manger. Nous sommes un semblant propre. Semblant propre. Bye bye. Selon Christine, il est difficile de trouver un meilleur endroit pour décrocher. Ici, pas de connexion, seuls les éléments décident.
On passe d'un extrême à l'autre. Alors, commentaire, occupation du La journée se termine comme elle a commencé, dans des conditions agréables au fil des discussions au coucher du soleil. Nous profitons de cette fin de journée agréable pour dire un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui nous soutiennent dans cette aventure. Vous aussi vous voulez contribuer et avoir accès à nos contenus en avant-première? Alors rendez-vous sur Patreon. Merci pour tout et à bientôt. Mais où sommes-nous? República Dominicana. Oh. Si. Alors, Chloé, t'es prête? Yeah! Et c'est parti pour un virement de bord en solo. C'est un bon exercice, car mine de rien, sur un 51 pieds avec 15 winches, il y a beaucoup d'étapes à réaliser. Mission accomplie. J'ai fait mon sport pour les 15 jours. Yeah. Même si notre progression vers l'est est lente, contre un courant de 1 à 2 nœuds, nous n'en revenons pas d'avoir des conditions si clémentes depuis quelques jours. 10 à 15 nœuds de vent apparent et une mer relativement calme, alors que les prévisions annonçaient un vent soutenu de 25 nœuds en ce mois de janvier où les alizés sont déjà bien installés. Dis, qu'est-ce qu'ils font les gens Une drôle de compagnie, on a un bateau militaire juste devant. Les stations radio que nous captons à l'approche des différents pays nous apportent une bonne dose de distraction. Faire de la peinture par 18,5 nœuds de vent. Check. Les activités à bord défilent, on profite de ces instants de répit et on se prépare déjà mentalement pour les conditions rudes qui nous attendent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la météo. Oh là 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 là. Ça a pris la flotte. Bon ben voilà, salut à tous. Je vous présente les grains. Nous sommes entre la République dominicaine et Puerto Rico au niveau du passage de Mona. Nous regrettons déjà les journées plus tranquilles. Voilà, c'est impressionnant. On a fait ça au travers, hein, parce que voilà, on n'a rien à prouver. Donc on a fait ça au travers. À cela s'ajoutent les grains, ces zones de pluie et de grand vent, bien développées qui forment de grands murs d'eau sur plusieurs kilomètres. Notre progression devient difficile, notre cap n'est pas très bon. Le 21 janvier, à 5 h du matin, pendant le quart d'axel, je me fais réveiller par un grain. L'accélération du bateau se fait sentir plus que jamais. Le radar nous apporte une aide précieuse en localisant les grains représentés par ces grandes masses jaunes. Les grains continuent de se succéder, nous offrant parfois un spectacle magnifique en fin de journée lorsque le soleil est bas. Les virements de bord s'enchaînent pour les éviter. Salut à tous. Après plus de temps que prévu, une vingtaine de jours, terre en vue. Plus de 2400 milles nautiques parcourus et 32 virements de bord depuis le Panama dans des conditions météorologiques variées. Après cette traversée plus longue que prévue,
Tous les membres de notre équipage sont heureux d'avoir notre destination en ligne de mire. On a hâte d'arriver. Mélancolie, ouais, la fin d'un chapitre. Moi, je veux manger du maï-maï. La Guadeloupe s'élève enfin devant nous après avoir longé 4 pays sans nous y arrêter. Il reste moins de 25 000 nautiques avant d'arriver à Pointe-à-Pitre, destination qui conclura cette traversée de la mer des Caraïbes. La Guadeloupe, ses couleurs, ses épices et son ambiance chaleureuse, saura-t-elle nous accueillir et nous récompenser dignement pour cette navigation contre les éléments ? Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.